Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr et aujourd'hui on va parler un petit peu de lecture parce que c'est bien d'aller sur internet etc, mais de temps en temps il faut lire des bouquins et c'est pour ça que le Kindle Paperwhite 3G est ici. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors le Kindle Paperwhite 3G, qu'est-ce que c'est? C'est un Kindle, donc là c'est une liseuse du même acabit que les Kobo de la Fnac, que les Kindle Touch, que toutes les Kindle qu'il y a pu y avoir au préalable. C'est un Kindle Paperwhite, donc c'est la nouvelle technologie avec encore plus de contraste, avec un éclairage qui est rétroéclairé, et ça c'est super bien, comme ça vous pouvez lire la nuit etc. sans perdre du contraste et sans que ça vous pète les yeux, j'y reviendrai. Et c'est un Kindle Paperwhite 3G pour avoir de la 3G et du coup pouvoir télécharger vos livres où que vous vouliez dans le monde et surtout avoir vos bouquins à jour, envoyer l'état de la synchronisation, l'état de la lecture où que vous soyez dans le monde aux frais d'Amazon. Alors le haut frais d'Amazon il est important parce que au moment où je me suis renseigné quand j'avais acheté mon Kindle Touch précédent, donc pas celui-là, pas le Paperwhite, le Kindle Touch, il y a toujours eu des modèles 3G, des modèles normaux et je me disais ça sert à quoi d'avoir un modèle 3G, il faut en plus à prendre un abonnement etc, comme les iPads Wi-Fi, les iPads 3G, payer un truc 100 € ou 200 € plus cher et en plus devoir mettre une carte SIM dedans, ça m'emmerde un petit peu, je fais un partage de connexion sur mon iPhone. Là, il est important de préciser que la 3G est entièrement à la charge d'Amazon. Alors le Kindle Paperwhite 3G coûte 189 € si je vous dis pas de bêtises, je crois. Le modèle normal coûte 120 €, un truc comme ça. Donc il y a plus ou moins un peu plus de 50 €, 60-70 € d'écart entre les deux modèles. Mais il faut savoir que la 3G est entièrement à la charge d'Amazon. Et ça, c'est super cool. Donc là, on est à Venise. Et on a quand même full 3G sur le Kindle. Et c'est même pas moi qui paye, c'est pris en charge par les frais d'Amazon puisqu'il coûte un petit peu plus cher à l'achat. Alors, quelle est la différence entre ce Kindle Paperwhite 3G, Kindle Paperwhite tout court, et un Kindle Touch? C'est surtout la différence de l'écran. L'écran est rétroéclairé maintenant, enfin éclairé par les côtés avec des petits guides pour la lumière pour qu'elle revienne par le milieu, etc. Donc l'écran est éclairé par le bord. De fait, vous n'avez pas de la lumière qui vous revienne directement dans la gueule comme avec un écran de téléphone ou d'iPad. Et vous pouvez lire partout. La lumière est totalement configurable, c'est-à-dire que vous pouvez l'éteindre totalement et vous vous retrouvez avec un Kindle Touch, ou la mettre à fond et vous en servir comme lampe torche. Le taux de contraste est quand même plus sympa sur ce petit bébé que sur le Kindle Touch que j'ai eu précédemment. Les lettres se distinguent beaucoup plus du fond, que la lumière soit allumée ou pas d'ailleurs. Et c'est vrai que ce petit apport de lumière réglable va vraiment faire du bien à ce taux de contraste et à la qualité de la lecture et le repos des yeux au moment où vous lisez un petit bouquin. Ensuite, je sais pas si c'est moi ou si c'est réellement le cas, mais il me semble que ce Kindle Paperwhite 3G est plus réactif que le Kindle Touch que j'avais précédemment. Quand on touche l'écran, il me semble que ça arrive plus vite. Il y a toujours le petit délai de rafraîchissement évidemment, puisqu'on est sur de l'encre ici et non pas des cristaux liquides qui vont réagir avec des taux de rafraîchissement frôlant la milliseconde. Là, c'est réellement de l'encre qui bouge. Donc on a toujours ce petit décalage, etc. Mais ça va quand même plus vite que le Kindle Touch et ça m'a surpris au début. Alors, ce petit Kindle Paperwhite, il y a, comme vous le voyez ici, un petit bouton en plus, c'est tout simplement la lumière. Donc vous pouvez toucher la lumière, comme je vous le disais, on peut la couper, l'éteindre totalement, on peut la monter, hop, voilà, et entre les deux, évidemment, on choisit ce qu'on veut comme seuil de lumière. Donc vous voyez sur les chiffres, là sur la gauche, le délai de rafraîchissement de l'écran qui existe réellement. Cependant, il me semble quand même que c'est bien plus réactif que précédemment. Par exemple, si je vais sur comment devenir un optimiste contagieux, il me semble vraiment que ça arrive plus vite qu'à l'époque. Le chargement de bouquins, etc. passe beaucoup plus vite. Alors après, c'est peut-être une illusion, etc. On a également une nouvelle indication qui se trouve ici. Vous avez l'état du chapitre. Donc là, par exemple, bon, chapitre terminé, ça compte pas. On va venir sur la home et on va aller dans Steve Jobs. Et vous voyez qu'il se base sur le temps de lecture pour dire combien de temps il reste pour finir le chapitre en cours. Donc l'état d'avancement, le 3%, on l'avait déjà. Et en plus, ça, c'est vraiment sympa. Ça permet de savoir où on en est dans le chapitre et dans le bouquin. Quel que soit le bouquin, en fait, il se base automatiquement sur la vitesse à laquelle vous allez lire le bouquin pour vous proposer une estimation assez honnête. Pour ceux qui se posent la question, les skins dessus, ça vient de chez Gelaskin. Peut-être qu'un jour Skineasy, le partenaire du site qui est juste en dessous, en fera aussi pour Kindle Paperwhite 3G. C'est un petit produit que je trouve très sympa et que j'ai vraiment apprécié, que j'apprécie toujours, ne serait-ce que pour avoir toujours dans ma poche des bouquins. C'est tout petit, ça rentre partout, je la mets dans la poche de mon blouson sans aucun problème, ça se jette dans un sac, c'est assez
assez gaillard de ce que j'ai pu me rendre compte, et il y a une très bonne autonomie, plus d'1 mois d'autonomie dessus, en lisant tous les jours sans aucun problème. C'est vraiment un petit truc que j'apprécie beaucoup si vous lisez des bouquins, ou même si vous n'en lisez pas. Moi je sais que sur du papier je vais avoir du mal à m'y mettre, alors que ça je vais l'avoir plus facilement toujours dans le sac, et du coup quand je m'emmerde, pouf, un petit bouquin et j'avance de quelques chapitres sur un livre que je suis en train de lire. D'ailleurs à ce sujet je vous conseille Comment devenir un optimiste contagieux, qui change totalement ma vision du monde. Si vous voulez le prendre sur l'Amazon Store, Kindle Store, etc. il est à moins d'une dizaine d'euros et il vaut vraiment le coup. Et voilà, c'était Locan pour Locan.fr, et pour vous parler du Kindle Paperwhite 3G, n'hésitez pas à aller faire un saut sur la galerie Flickr avec un peu plus de photos de la bestiole, à lire l'article sur le site Locan.fr si jamais vous regardez cette vidéo depuis le podcast. Il y a des informations en plus, des petits liens, etc. qui peuvent vous aider à comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la bestiole. Et moi, je vous dis à très vite et passez une bonne fin de journée. Ciao. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.